Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Un jour assez particulier où nous faisons la volonté de Dieu sous l'intempérie. Amen. Il y a des jours comme ça. Et pourquoi est-ce que nous appelons cela un jour particulier? Ça ne vient pas tout le temps. Chaque enfant de Dieu doit être à mesure de pouvoir lire le temps. Faire la lecture du temps pour comprendre le signe, le symbole et le langage de Dieu. Amen. Amen. Dieu parle. Il convoque la terre. Lorsqu'il s'adresse à son peuple, Dieu utilise un langage barbare. Un langage avec lequel vous auriez du mal avec l'entendement charnel à comprendre. Vous feriez tant d'analyses, mais vous auriez du mal à comprendre ces langages que Dieu utilise lorsqu'il parle aux siens. Amen. Dans Isaïe 28, il va dire, c'est au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Lui disait, voici l'heureux, laissez reposer celui qui est fatigué. Et au langage barbare, écoutez bien, c'est au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Jésus-Christ va lancer un appel en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Melchisedec viendra dire, il y a donc un repos, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais un seul repos réservé uniquement aux enfants de Dieu. Celui qui rentrera dans ce repos se reposera de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous, voici ce qu'il est écrit explicitement, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne fasse ou ne pose un acte qui semble être un acte de désobéissance à l'égard de notre Dieu. Comment pouviez-vous comprendre que l'Éternel vous appelle dans son repos? Car Dieu s'adressera à vous, et il s'adresse déjà à vous, à un langage barbare, un langage sans sens figuré, un langage indéfini, un langage dont vous avez du mal à comprendre, voire à discerner. Et raison pour laquelle beaucoup d'entre nous aujourd'hui passent outre l'essentiel de leur vie. Ils passent tout leur temps à demander un certain nombre de choses à Dieu. Mais malheureusement, ceux derniers ne l'obtiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas demander à Dieu. Lorsque l'Éternel vienne pour vous répondre au regard de vos requêtes, de vos demandes dont vous lui avez soumises, alors vous avez du mal à comprendre le langage de Dieu parce qu'il vient à elle avec un langage bas. Amen, peuple de Dieu. Des jours comme celui-ci sont des jours assez particuliers où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, où l'Éternel vient pour récompenser. Dieu présente l'intempérie pour que cela semble être comme un empêchement ou quelque chose qui pouvait bien vous empêcher de se rendre dans la maison de Dieu. Mais vous verrez, si c'était un rendez-vous charnel, qui peut manquer? Vous avez été invité chez un ministre, chez le président de la République, chez une haute autorité. La pluie pourrait vous empêcher d'y être. Vous avez été invité quelque part parce qu'on vous avait promis de l'argent, bien qu'il y ait la pluie. Vous allez vous empêcher d'y aller? Mais quant à l'église,
les gens ont dit, demain si vous posez la question à certains, pourquoi vous n'êtes pas venus à l'église demain? Je vais vous dire, la pluie, chez nous là-bas, quand il pleut, vous ne pouvez pas sortir, ça glisse, il y a la boue partout. Vous fouillez la boue, mais vous ne fouillez pas le péché. Regardez comment l'homme se sent très mal à l'aise lorsqu'il piétine la boue. L'homme a peur de se mouiller quand il s'agit de Dieu, comme s'il était le sel qui va finir, qui va se dissoudre. Amen. C'est des jours pareils que l'Éternel nous soumet face aux épreuves. Là, ça c'est une mise en épreuve. Ça a commencé depuis hier. Il y a un langage de Dieu qui est en train de gronder, de se faire retentir. Mais c'est vous et moi qui n'avions peut-être pas le discernement pour comprendre le message qui se cache derrière cette pluie que vous voyez. Amen, peuple de Dieu. Soyez heureux, réjouissez-vous, vous qui êtes venus, malgré la pluie, malgré là où vous habitez, malgré des difficultés pour avoir le taxi, vous êtes arrivés ici parce que vous aviez été déterminés d'y être. Parce que vous avez compris que la pluie ne peut jamais vous empêcher de servir votre Dieu. Dans cette église, même si la pluie a commencé à 6 heures, pour terminer à 15 heures, nous commençons le culte à 15 heures, à 17 heures, nous terminons. Même si la pluie termine à 16 heures, on peut commencer le culte à 16 heures pour terminer à 17h30 ou 18h. Car la volonté de Dieu doit être, seulement si la pluie finit tard, dans la nuit, telle que 18h, 17h30, 18h, nous ne pouvions plus rien faire. Pour ne pas célébrer le culte de Dieu la nuit. Est-ce que vous avez compris? Nous revenons sur le repos. C'est un élément qui nous introduit dans la prédication. Si vous êtes très attentifs, nous allons prendre quelques minutes, vous allez comprendre que tout de suite nous sommes dans la prédication. C'est dans un langage barbare que l'Éternel parle à son peuple au sujet du repos. Il ne parle pas dans un langage défini, dans un langage détaillé, mais il parle dans un langage dont vous aurez du mal à comprendre. Justement, l'objectif de Dieu, c'est que vous sachiez lire le temps, le sud, les circonstances et que vous compreniez le langage de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est ça le véritable objectif de Dieu. Et c'est pourquoi il parle à ces langages barbares. Laissez reposer celui qui est... Mais il y en a certains parmi nous qui ne se sentent pas fatigués et qui se sentent encore en forme. Ceux-là, le repos n'est pas prévu pour eux. L'appel de Dieu n'a pas retenti dans leurs oreilles. Car il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ça. Pour vous qui n'êtes pas fatigués, vous qui n'êtes pas chargés, vous pouvez rester où vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas fatigué? Mais qui sont ceux-là qui sont fatigués? Et qui sont ceux-là qui ne le sont pas? Laissez reposer celui qui est fatigué. Celui qui est fatigué cherche le repos. Vrai ou faux? Vous parcourez un long chemin. Vous arrivez à mi-chemin, vous êtes fatigué. Vous cherchez sous un arbre pour s'abriter, se reposer. Un peu de l'eau fraîche, ça renforce le repos, n'est-ce pas? Vous avez travaillé toute la nuit et toute la journée, allais-je dire. La nuit vient pour se minimum 8 heures de temps pour un adulte. Pourquoi le repos? En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et tout ce qui contenait. Il se reposa C'est pourquoi le Seigneur Dieu bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Pourquoi Dieu va-t-il se reposer? Est-ce Dieu étant esprit, étant invisible, peut se fatiguer? Amen. L'Éternel convoque la terre. Somme 50. L'Éternel parle et convoque la terre. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par des ça, et les cieux publieront sa justice, car Dieu qui est juste. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais le reproche. Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Somme 50. Somme chapitre 50. Nous commençons à partir du verset 1. Lisons très attentivement. Dieu
Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un fait de vent, autour de lui, une flamme, une violente tempête, allais-je dire. Il crie vers le ciel en haut et vers la terre pour juger son peuple. Il crie vers le ciel en haut et vers la terre pour juger son... Voici ce qu'il va dire. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne. Et tout ce qui se met dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui y renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions et accomplis tes vœux envers les très hauts. Je peux même m'arrêter là. Je pense que tout le monde a compris la lecture. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par des ça. C'est vous. L'Éternel va parler. Il dit, est-ce qu'il mange de taureau? Mais Moté, il nous a enseigné ici en disant, Gédéon a dit à Dieu, voici la partie qui retient notre attention dans la prédication. Moté était très explicite. Il a expliqué sa prédication avec vraiment toute franchise. Vraiment, il était à la hauteur. Et j'ai beaucoup aimé. La partie qui retient notre attention est celle-ci. Gédéon cherchait un signe pour savoir que l'ange qui était devant lui était bel et bien l'Éternel. Écoutez dans la Bible, lorsque vous entendez, vous lisez, d'où on a écrit l'ange de l'Éternel. Lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel fait allusion à Dieu. Lorsqu'il apparaît comme un ange, on l'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Là, il y a les anges. Il y a des archanges. Il y a des archanges Michael. Il y a des séraphins. Il y a des chérubins. Et il y a l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, quand il vient lui-même Dieu. Et il est appelé l'ange de l'Éternel. Amen. Lorsqu'il veut manifester sa gloire sur toi, il t'envoie le chérubin de la gloire. Et ces chérubins protégeront également ta gloire, de façon à ce que cela ne s'embrale. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Gédéon ne comprenait pas. Il voudrait bien savoir s'il était Dieu. Alors il va demander, tu vas rester ici, je m'en vais prendre mon offrande. Et Dieu restait en train de l'attendre. Et il est arrivé avec le taureau. Il a pris l'animal, bien sûr. Il a pris la farine, il a fait le gâteau. Il a pris le jus dans une bouteille. Il vient avec pour offrir à Dieu. Et cela va certifier ce que nous venons de lire. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Écoutez, tout ce que Dieu vous fait, vous demande, ce n'est pas pour son avantage, mais le vôtre. Dieu ne vous demandera pas quelque chose pour lui. Il ne mange pas ça. Il n'a pas besoin de ça. C'est toi qui as besoin de ça. Il ne fait que respecter la procédure ou le processus de la demande. Lorsque vous adressez à Dieu une demande, Dieu viendra vous récompenser, vous donner également en procédant par une demande dont vous croyez que vous êtes asphyxié et qu'il y a trop de demandes. Or, lorsqu'il y a de demandes, il y a la bénédiction de Dieu qui plane. Seul le violent qui en bénéficie. Car la bénédiction ne se donne pas, mais elle, ça. Mais vous n'aimez pas arracher cette bénédiction. Écoutez, je vais donner quelques exemples pour
parler de la demande. La viande de taureau, Dieu ne mange pas. Mais il dit offre pour Dieu quoi? Les sacrifices d'action. Ce que Dieu aime, c'est le sacrifice d'action de grâce. Mais le taureau, le bouc, etc., il ne mange pas ça, il n'en a pas besoin. Mais si vous le demandez, ce n'est pas pour qu'il le remplisse son ventre, mais c'est à l'échange de votre bénédiction. Écoutez-moi bien. La prédication de Mottei, le chapitre est subdivisé en 3 parties. Première partie parle de l'oppression des Madianites. Deuxième partie parle de la vocation de Gédéon. Et la troisième partie parle de la destruction des autels, des Baals par Gédéon. Vous comprenez? L'autel, c'est quoi? L'autel est un endroit sacré. À l'époque, était représenté par une pierre précieuse dont on mettait au centre. Et c'était pour des sacrifices aux dieux. C'est-à-dire, lorsque vous entendez l'autel de Baal, c'est pour des sacrifices aux faux dieux. Les gens ou les esprits qui s'autoproclament Dieu, et on leur réservait ces autels. C'était le signe de l'alliance. Et chacun de nous, autant que nous sommes ici, nous avions ces autels. Est-ce que vous le savez? Vous aviez l'autel. Aussi longtemps que cet autel n'est pas renversé, vous ne pouviez pas être libéré. L'autel doit être renversé. Le fondement de cet autel doit être renversé, doit être ébranlé. Mais le processus, vous ne le respectez pas. La procédure, vous n'en prenez pas en considération. Car pour vous, vous considérez que si on vous montre cette procédure, c'est là que vous êtes désavantagé. Voilà pourquoi vous avez du mal à pouvoir observer cela minutieusement et scrupuleusement. Vous faites ce qui vous arrive dans la tête. Mais vous oubliez une chose. Je vais démontrer quelque chose. Lorsque Gédéon est arrivé avec le pain, avec le jus et la viande, est-ce que c'est Dieu qui l'avait demandé? Lorsqu'il a réalisé que celui que je vois devant moi ne ressemble pas à un ange simple, mais je pense que c'est le Seigneur, mais je dois avoir une certitude. Ce qui me met en liaison, en contact avec Dieu, ce sont les offrandes spéciales. Les offrandes spéciales qui viennent au moment où nous l'attendons le moins, où nous les attendons le moins. C'est-à-dire que Gédéon a réalisé quelque chose. Il devrait rentrer en alliance avec Dieu afin de comprendre le véritable message que Dieu l'avait amené. Car Dieu ne pouvait pas débarquer dans un endroit sans qu'il n'apporte un message qui pouvait être avantageux pour les habitants de cette contrée. Et Gédéon est un leader. Et c'est à lui que Dieu devrait confier ces messages. Et sans ces offrandes, il n'aurait pas eu ces messages. Vous ratez votre bénédiction, votre délivrance à cause de manque de discernement et d'observation des offrandes, des actions de grâce dont vous trouvez comme si c'était l'asphyxie. Or, c'est le prix à payer. Aucune libération n'a été faite sans que préalablement vous ayez payé un. Vous avez une maladie, vous avez un problème, vous avez une situation, vous avez une demande. Vous croyez comment? Qu'est-ce que vous pensez? Comment comptez-vous résoudre cela? Si vous ne rentrez pas en alliance avec Dieu par l'entremise de nos offrandes. Mais puisqu'il a présenté l'offrande, alors il a réalisé que c'était Dieu. Mais que s'est-il passé? Il va regretter. Il dit comment Seigneur, car je sais que nul ne peut voir Dieu et vivre, mais mes yeux ont vu l'Éternel. Alors moi je suis foutu, un pécheur comme moi, je vais mourir. Dieu dit non, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qui a enlevé cette clause? Qu'est-ce qui a épargné la mort à Gédéon? Son nom? Mais la partie la plus importante, la plus essentielle que vous allez chercher à comprendre, Dieu l'avait demandé de poser cette offrande où? Sur le rocher. Pourquoi? Pose cette offrande sur le rocher. Il a posé. Et Dieu prend une verge, un bâton. L'extrémité de ce bâton, il va toucher l'offrande de Gédéon. Il touche le pain, il touche la viande, il touche le jus. Et cela s'est consumé, la fumée est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a agréé
cette offrande. Mais la grande question, pourquoi poser cela sur le rocher? Vous restez sans ignorer que moi, le rocher, c'est notre Dieu. Lorsqu'il a revêtu la chair, il a été appelé Christ. Je ne chancellerai pas, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge étendu en tout temps. Peuple, confiez-vous en lui. Rendez-vous à sa présence. Amen. Non, voici la partie la plus essentielle. Peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs à sa présence. Dieu est notre refuge. Amen, peuple de Dieu. Dieu a demandé à Gédéon de répandre son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, répandre son cœur à sa présence? La résolution prise de son cœur, du plus profond de son cœur, il devrait la répandre à la présence du rocher. Des exemples assez similaires. Moïse a sorti les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Écoutez, lorsque vous êtes libérés, vous êtes délivrés, lorsque les autels se sont renversés, il va falloir que vous preniez quelque chose. C'est laquelle? Vous devez boire l'eau du rocher. Vous devrez boire l'eau du rocher, car cette eau, c'est ce qui va vous purifier, c'est ce qui va vous enlever toute souillure, c'est ce qui va vous enlever tout ce qu'on vous avait fait manger, tout ce qu'on vous avait mis sur le corps, qui vous rendait continuellement malade, et qui apportait la malchance dans votre vie, et qui vous bloquait de pouvoir prospérer dans la vie. Alors, vous devrez boire l'eau de ces rochers. Après que les enfants d'Israël soient libérés de l'Égypte, Dieu les a amenés dans le désert, où se trouvaient les rochers, afin qu'ils boivent l'eau du rocher. Moïse avait utilisé quoi pour que le rocher puisse donner de l'eau aux enfants d'Israël? Et Dieu a utilisé quoi pour agréer l'offrande de Gédéon sur le rocher? Comment trouvez-vous? Comment trouvez-vous ça? Vous y êtes? Je me fais comprendre? Écoutez, il y a quelque chose. Dieu va utiliser un bâton, l'extrémité de ces bâtons touchant l'offrande, et la fumée est montée. Or, dans l'Ancien Testament, pour savoir que l'Éternel a agréé ton offrande, qu'est-ce qui s'est passé? Ta fumée doit monter droit. Et si la fumée va de côté, c'est que Dieu a refusé ton offrande. C'était ça le signe, que Caïn et Abel ont su que l'Éternel a accepté et a refusé l'offrande, n'est-ce pas? La fumée de l'offrande d'Abel est montée droit, tandis que la fumée de Caïn est montée penchée. Mais la fumée de l'offrande de Gédéon est montée droit. Pourquoi est-ce qu'il a posé sur le rocher? Christ est le rocher. C'est lui le rocher. C'est lui Dieu. Il est allé vers la femme samaritaine avec l'idée de bénir cette femme, d'arrêter la souffrance de cette femme, avec tout ce que cette femme souffrait, sur elle et sa famille. La femme n'avait pas su. Je vais vous scandaliser sur quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que la femme samaritaine n'a pas été bénie, n'avait pas reçu la bénédiction, mais plutôt la grâce? Vrai ou faux? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas donné à Jésus ce qu'il lui avait donné. Jésus va s'approcher du puits. Écoutez, il va dire à cette femme: femme, peux-tu me donner de l'eau à boire? La femme a fait quoi? Elle aurait commencé par donner à Jésus ce qu'il lui avait demandé, de l'eau à boire. C'est par là que cette femme aurait rentré ou serait rentrée dans l'alliance de Dieu, dans l'alliance de l'Éternel avec Christ qui était le rocher. Et Jésus va dire, lorsque la femme dit à Jésus: est-ce que tu t'es regardé? Regarde-toi bien. Ne vois-tu pas que tu es un juif et moi je suis samaritain? Depuis quand il y a eu des relations entre vous, le juif, et nous, les samaritains? C'est puis qu'a laissé notre grand-père Jacob. Moi je ne peux pas te donner de l'eau de ce puits. Jésus dit: si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander cette eau.
Cette femme n'avait pas connu le don de Dieu. Or, Dieu voulait faire rentrer cette femme dans l'alliance. Alors, il va venir sous forme d'une demande. Et Jésus a prouvé à cette femme, lui étant le rocher, il a de l'eau en lui. Il n'avait pas besoin de l'eau de cette femme. Mais il avait besoin que cette femme puisse exercer ses gestes, répondre favorablement à cette demande, afin que cette eau lui soit donnée pour arrêter son soif. Mais la femme avait refusé. Il dit non, je ne peux pas te donner quand même de l'eau. Tu es juif, moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation, il y a un conflit entre vous et nous. Comment oses-tu me demander de l'eau? Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu aurais dit me donner de l'eau là. Car tu aurais dit plutôt me demander de cette eau. L'eau que j'ai, si je te le donne, tu n'auras plus. C'est ce qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Moïse a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Dieu a frappé sur le rocher, ça a consumé l'offrande de Gédéon et s'est monté droit dans le trône. Et l'Éternel a enlevé la mort devant Gédéon. Il dit, bien que tu m'as vu, tu ne mourras. Mais écoutez ce qu'il a demandé maintenant. Va prendre quoi? Le taureau de ton père et un autre taureau de quel âge? 7 ans. Mos, est-ce que les actions de grâce, le montant, est-ce qu'on fixe le montant? Mais attends. Oui. Pour vous qui posez cette question, on fixe le montant des actions de grâce si vous voulez vous faire suivre. Il y en a beaucoup ici qui se font scandaliser quand on leur oriente. Mais c'est ce qu'on appelle l'orientation. Écoutez, en posant des gestes qui plaisent tellement à Dieu et qui peuvent faire en sorte que tout de suite que l'Éternel vous regarde. Mais vous prenez ça mal lorsqu'on vous dit pour les actions de grâce, faites ça, faites ça. Si Gédéon aurait pris un taureau de 8 ans, il allait gaspiller cette alliance. N'est-ce pas? Le problème avec vous, c'est ça. Moi j'avais respecté les actions de grâce l'année passée. Mais est-ce que tu es sûr de l'avoir respecté? L'orientation qu'on t'avait donnée, as-tu respecté cela? Tu es sûr? Promptitude. Vous pensez que quand Dieu vient vers vous, il ignore que vous n'en avez pas? Lorsqu'il a envoyé Élie à Sarepta chez cette veuve, est-ce que Dieu avait ignoré que cette femme n'en avait pas? Il n'avait pas ignoré. Mais pourquoi il a envoyé son prophète? Mais l'objectif, ce n'était pas d'appauvrir cette femme davantage. Mais l'objectif, c'était de la bénir. Mais pour la bénir, pour qu'elle obtienne cette bénédiction, elle devrait d'abord donner, répondre à la demande de Dieu. Donne-moi d'abord. Jésus est parti vers la femme samaritaine. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme a commencé à compliquer Jésus. Elle a perdu la bénédiction de l'alliance. Elle s'est précipitée puisqu'elle a entendu, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Écoutez, cette femme ne pouvait demander de l'eau à Christ qu'en commençant par chercher à connaître le don de... C'est quoi le don de Dieu? C'est quoi le don de Dieu? En connaissant le don de Dieu, et après, elle va demander à Christ de l'eau, n'est-ce pas? Parce que la parole, voici ce que Christ va dire. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander. Si tu connaissais, conditionnel. Mais cette femme n'a pas cherché à connaître le don de Dieu. Mais elle s'est précipitée à demander de l'eau. Je vous dirai ceci, ne précipitez pas à demander à Dieu, cherchez à connaître le don de Dieu. Mais c'est quoi le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est le fonctionnement de Dieu, la façon que Dieu fonctionne. Cherche dans ta vie, premièrement, à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Et en connaissant cette façon de fonctionner, ça te permettra à faire face à toute épreuve qui se présentera devant toi. Cette femme n'avait pas connu le don de Dieu. Sinon, elle n'allait pas dire à Jésus, elle n'allait pas rappeler à Jésus qu'il était juif et qu'elle était samaritaine. N'est-ce pas? Elle est partie après la prophétie, elle est partie appeler les gens. Les gens du village sont arrivés après que Jésus s'est entretenu avec eux. Ces gens ont été sauvés. Et elles se retournèrent vers cette femme pour lui dire, nous ne sommes pas sauvés parce que tu nous as appelés. Mais c'est à cause de ce que nous avions entendu de lui. Pas parce qu'ils ont été appelés, mais parce que Christ leur avait donné la parole de la vie, qui est l'eau du rocher. Est-ce que vous avez compris?
tout ce que vous faites, écoutez-moi bien, Gédéon pouvait sous-estimer cet acte de poser son offrande sur le rocher. Parce qu'il allait dire, moi je prévois ça pour Dieu, j'ai préparé ça pour Dieu. Comment il va me dire de déposer encore ça sur le rocher? Parce que pour vous, vous attendez que Dieu descende du ciel. Vous parlez, c'est moi Dieu, écoutez-moi, je vous dis de faire ça, et vous le faites. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Sachez que vous aviez un prix à payer. Le taureau de votre père et un taureau de 7 ans pour renverser l'autel de Baal. Vous aviez un prix à payer. Jésus pouvait nous racheter ou nous arracher d'entre les mains de l'ennemi. Jésus est descendu sur terre pour nous sauver, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a racheté. Pourquoi racheter? Que comprenez-vous par là? Pourquoi Jésus nous a rachetés? Et qu'est-ce que vous comprenez par le mot racheter? Nous avions déjà été pris en otage par le diable. Le diable nous avait achetés par le matériel. Le matériel nous a tellement achetés au point où nous oublions Dieu. Nous mettons Dieu en dernière position. Amen. Christ est venu nous racheter. Il a payé un prix. Il avait toute la puissance et toute la force avec lui. Il pouvait nous arracher d'entre les mains de l'ennemi. Mais il n'a pas voulu. Mais il nous a rachetés en payant un prix. Ta liberté est conditionnée par un prix qu'on appelle le prix des rachats. C'est quoi le prix des rachats? C'est l'offrande des rachats. On nous a cité plusieurs types d'offrandes spéciales et nous avions les actions de grâce. C'est ce que Dieu nous demande. Et ces rochers dans le désert qui avaient donné aux enfants d'Israël de l'eau pour boire, c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sache qu'à chaque fois, lorsque vous venez vous déposer votre action de grâce ou votre offrande, vous la déposez sur le rocher. L'Éternel utilisera le bâton de commandement qui est d'entre ses mains. Le bâton de commandement qui touchera cette offrande pour agréer cela. Amen. Qui est ce bâton d'entre les mains de l'Éternel? Je ne vis point des temples dans la ville, car le Seigneur est Seigneur. Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. Je ne vis point de temple dans la ville. Dieu Tout-Puissant est son, ainsi que l'agneau et son flambeau. L'agneau dans la ville sainte n'avait que son flambeau, et le Dieu Tout-Puissant dans la ville sainte n'avait que son. Il n'y a pas eu d'autre temple que le temple de Dieu, qui est le tabernacle de Dieu, et c'est lui qui est représenté par ces bâtons d'entre la main de l'Éternel. Ces bâtons, c'est la représentation de celui que Dieu a légué toute puissance, toute force et tout pouvoir, afin d'agréer vos offrandes et vos actions de... Lorsqu'il le touchera, ça va se consumer et la fumée montera à 3. C'est qui celui-là? Sa grandeur, le prophète connaît pas le nom. Celui qui doit toucher vos actions de grâce, vos offrandes, lorsqu'il y touchera, ça va se consumer. Vous posez ça sur le rocher, vous posez ça sur Christ, car vous versez votre cœur sur le rocher. Pourquoi? La résolution de votre cœur que vous avez prise, celle d'offrir à Dieu ces actions de grâce, ces offrandes. Vous poserez sur le rocher et il y aura le bâton qui viendra pour toucher cela. Est-ce que vous avez compris? Le rocher a donné de l'eau. La femme samaritaine regardait Jésus n'ayant pas de récipient dans ses mains. Et elle va dire à son cœur, oh, comment celui-là peut me donner de l'eau? Quelqu'un qui n'a pas de récipient. Mais Jésus était un récipient. Amen. Jésus était un récipient. L'eau était en Christ. C'est Christ qui était l'eau de la vie. L'enveloppe qu'on appelle Jésus, c'était ça le récipient. Mais quel récipient que cette femme cherchait? Mon frère, ma soeur, arrêtez de chercher à connaître Dieu dans sa divinité invisible. Cherchez à connaître Dieu dans sa divinité visible. Dans la divinité visible de Dieu, vous ne verrez pas Dieu comme vous le prétendez, mais vous verrez la représentation de Dieu.
Il aura la chair, mais cette chair n'est pas de la même nature que toi. Mais tu auras tendance à vouloir confondre cette chair. Alors, tu douteras de tout ce qui sortira de sa bouche. Et c'est alors que tu perdras ta bénédiction. Parce que vous regarderez, oh, il n'a rien. Il va nous donner. Hein? Jésus aussi n'avait rien à main. Mais il dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander cette eau-là. Car l'eau que j'ai, il avait ça. Et si je te le donne, tu n'auras plus. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Vous y êtes? Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Écoutez. Et, bon, même verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils marchaient avec Christ. Ces rochers-là leur suivaient. Ce n'est pas le rocher qu'ils avaient trouvé quelque part. Non, c'est le rocher qui leur suivait. Quelle a été la raison? Pourquoi est-ce que ces rochers leur suivaient? Amen. Dieu leur donnant de la nourriture spirituelle et de l'eau spirituelle. Écoutez, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Beaucoup d'entre nous se retrouveront dans ces derniers passages que nous venons de lire. Quand je proclamerai les noms de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est les rochers, ses ailes sont par, car toutes ses voies sont justes. Quand je proclamerai les noms de l'Éternel, rendez grâce à notre Dieu. Son au ciel, prête l'oreille, et j'ai parlé terre, et mes instructions comme la pluie, que ma parole tombe comme la route au ciel. Oh, comme la pluie, que ma parole, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et s'ils se sont corrompus,
À lui ne point. Ne vous laissez pas être corrompus. Car dans votre corruption, la faute ne reviendra pas. Car lui est un Dieu fidèle et juste. Il est droit, il est juste et roi. Et s'ils se sont corrompus, si vous vous laissez corrompus, on vous corrompt facilement. La faute est à qui? Vous oubliez l'objectif qui vous amène dans cette église. Vous vous laissez corrompre par de fausseté, par de vaines paroles, par de futilité et des choses moins importantes. Et à qui est la faute? À Dieu ou à nous-mêmes? Quand je proclamerai les rangs de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Quand je proclamerai le nom de l'Éternel, rendons gloire à notre, il est, et toutes se voient. Il est le rocher, ses œuvres sont, et ses voies. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites, et ce sont des œuvres étonnantes. Lorsque l'Éternel manifeste ses œuvres en vous, il y a toujours l'étonnement. Au moment où vous l'attendez le moins, c'est le moment que Dieu viendra vous récompenser. Est-ce que vous avez compris? Pour renverser vos autels, l'orientation y est. Là où nous sommes là, chacun de nous a le degré de ses problèmes. Écoutez, chers frères et sœurs, il est écrit dans la Bible, ne vous y trompez, on ne se moque pas d'eux. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il est moi. C'est ça. Ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnez. Ce qui vous met en alliance avec Dieu, ce sont ces actions de grâce. Ou encore, ce qu'on peut appeler les offrandes spéciales et volontaires. Pour des circonstances bien précises, bien sûr. Alors, l'Éternel nous demande de poser sur le rocher. Le rocher de ma force, mon refuge étant, je ne chancellerai pas, sur Dieu repose. Le rocher de ma force, le rocher de votre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puisqu'il est votre rocher, vous déposerez votre offrande sur le rocher. Et le bâton, l'extrémité du bâton de Dieu touchera cette offrande et l'Éternel va pouvoir agréer cela. Vous avez compris? Une offrande qui recommande ou qui demande la liberté est une offrande qui est donnée libérale, car Dieu aime ceux qui donnent avec la joie, sans murmurer, sans hésiter. Sans hésiter. Moté vous a expliqué les types des offrandes que nous avions. C'est ce qu'il va falloir faire. Chacun de nous devra présenter cela pour assainir l'avenir de ses enfants et que rien de mal n'arrive sur leur chemin. Vous avez compris? Pour que le Seigneur puisse les protéger dans leur parcours, dans leur milliers et de partout où ils seront, que la gloire de l'Éternel leur soit le partage. Vous avez compris? Nous sommes ici peut-être 500 ou 600. Est-ce que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit? Oui ou non? Si oui, comment faut-il faire pour être rempli du Saint-Esprit? Si non, pourquoi? Je voudrais rassurer le Motéi qui a travaillé avec moi sur cette question. Si je la pose, ce n'est pas pour dire que les réponses qu'il m'a données étaient fausses. Mais c'est pour que ce qu'il m'a dit, tout le monde puisse l'entendre aussi. Parce qu'il m'a beaucoup béni. Et moi aussi, je voudrais que certaines personnes sachent si elles sont remplies du Saint-Esprit, comment faire pour être remplies du Saint-Esprit. Et si on ne l'est pas, pourquoi nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce qu'on peut savoir que tel a le Saint-Esprit ou tel n'en a pas? Est-ce que tous autant que nous sommes ici, là, nous sommes remplis du Saint-Esprit? Non. Quand est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit? Il y a une différence qui existe entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Il est évident que nous ayons tous l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Nous chantons ça, non? Cet amour que tu nous réclames,
C'est l'unique vérité qui a fermé la foi. Donnez-nous ton Esprit Saint. Vous comprenez? Nous demandons à Dieu l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit Saint. La préfiguration du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'était le feu, c'était l'huile. Vous voyez? Mais Christ a promis l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Nous avions 3 dispensations. La dispensation du Père, appelée Dieu le Père. La dispensation du Fils, dont certains appellent Dieu le Fils. Dieu le Fils n'existe pas. Fils de Dieu. Et la dispensation du Saint. Christ dit, il vous est avantageux que je m'en, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra. Mais si je m'en vais, je vous l'en. Il y a la personne du Saint-Esprit qui arrive, celui qui est doté du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est lui qui est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Il vient pour distribuer les dons. Nous avions la présence du Saint-Esprit avec nous, car nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. À la dispensation du Père, on dit en vérité, non, on dit ainsi parle l'Éternel. Là, c'est dans la dispensation du Père. On parle de la part du Père. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Ainsi parle notre Dieu. Vous comprenez? À la dispensation du Fils, on dit en vérité, je vous. Et c'est pourquoi Christ a fait 3 promesses à l'homme. Les 3 promesses ne sont d'autres que les 3 pronoms personnels. J'ai, ti, il. J'ai, c'est Jésus et les êtres. Ti, ti. Le temps universel, temps de la grâce. Vous comprenez? Et il, c'est l'intégrité dans la liberté. C'est la mission pour laquelle Christ était venu accomplir sur la terre. Il a promis la liberté, établir la grâce. Or, avant, la grâce n'existait pas. Le temps universel, c'est le temps actuel. C'est le temps de la grâce où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde. Hein? Est-ce que vous comprenez? Enfin que cette grâce prenne de la place dans le monde entier. Étant dans la dispensation du Saint-Esprit, nous avions la présence du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme, Jésus, sur la chair, les gens ont eu du mal à croire en lui. Mais ici, sans sourciller, en vous regardant droit aux yeux, je vous dis que sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique est la troisième personne de la Trinité, l'incarnation du Saint-Esprit. En le regardant avec la chair, vous aurez du mal à croire, comme les pharisiens ont eu du mal à croire que Jésus était le Fils de Dieu. Ceux qui l'ont crucifié ont rendu un témoignage en disant celui-ci est le véritable Fils de... Mais bien avant, ils avaient boudé, ils avaient douté, ils avaient refusé qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'on faisait allusion à son père qui était le charpentier Joseph et à sa mère qui était Marie. Ils avaient oublié qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé pour que cette personne vienne dans le monde. Amen. Il est passé par le canal de Marie et de Joseph, mais il ne venait pas d'eux. C'est pourquoi Dieu n'avait pas permis que ça soit le cas. C'est pourquoi je ne cesserai de vous dire, sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique n'est pas l'homme de la même nature que nous. Car lui, il a été mis dans le carquois de Dieu. Il a été raffiné. Il a été transformé. Sa chair n'est pas comme la chair de Moussa Merveille. Moussa Merveille a plusieurs faiblesses. Moussa Merveille s'énerve. Moussa Merveille peut aussi te blesser dans son langage. Mais le prophète Condé a le langage de l'agneau. Même quand il gronde sur quelqu'un, vous ne savez même pas quand est-ce qu'il est en colère, quand est-ce qu'il n'est pas en colère. C'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est la générosité de cœur et de l'esprit qui l'anime. Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la douceur. En nous, selon notre marche, nous pouvions avoir le don du Saint-Esprit à nous. Quand? Lorsque nous commençons par couper les liens avec les sangs, premièrement. Car le Saint-Esprit signifie sang, innocent, non touché. Lorsque vous arrêtez de toucher les sangs des espèces quelconques, des innocents qui ne vous ont pas offensé, qui ne vous ont rien fait, ces jours-là, vous commencez à rentrer en relation avec le Saint-Esprit. Lorsque vous enlevez, vous détachez les chaînes de la méchanceté,
vous détachez tout ce qui est de mauvais, d'impureté en vous, le Saint-Esprit siège en vous. C'est alors que vous pouvez vous glorifier d'avoir la présence du Saint-Esprit. Et tout le monde aujourd'hui, ça devient comme le slogan, j'ai le Saint-Esprit. Vous mentez, vous n'en avez pas. Vous avez le Saint-Esprit, après vous partez prendre la régable. Avec le Saint-Esprit, vous partez acheter, on appelle ça quoi, le liqueur fort là? John qui? Il y a un liqueur. Hein? Johnny Walker. Hein? Avec le Saint-Esprit, chaque matin vous sirotez, vous mettez un peu dans le verre, un peu de vin pour l'estomac. Ah, quel estomac? Un peu de vin pour l'estomac. Un peu de vin pour l'estomac, tout le bouteille. Amen. Et après vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Vous n'en aviez pas, car l'alcool attriste le Saint. Vous avez le Saint-Esprit. Après vous partez allumer le bâton de... Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en ayant le sang dans vos mains. Car ce sang des innocents, c'est ce qui vous empêche premièrement d'être dans une relation propre avec Dieu. Car il est écrit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont souillées de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le... Voilà, c'est ça. Car celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait. Celui qui mange un bœuf est comme celui qui mange. L'église est devenue triste. C'est là où le bas blesse. Nous n'en faisons pas une loi, mais juste un enseignement facultatif. N'est-ce pas? Nous n'en faisons pas une loi, mais un enseignement. Nous n'allons pas nous empêcher non plus de vous enseigner cela, car c'est la parole de Dieu. C'est le choix personnel. Lorsque vous vous déciderez d'abandonner, vous le feriez. Amen? N'est-ce pas? Alors que Dieu vous bénisse. Donc, il y a des conditions pour avoir le Saint-Esprit. Et tant que vous ne le remplissez pas, arrêtez de dire que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Ta conscience, tu confonds ça avec le Saint-Esprit. C'est ta conscience qui te parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je préfère encore que tu dises encore sixième sens, au lieu de nous mentir que c'était le Saint-Esprit. Tu viens en peine de te battre, puis tu dis que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a aidé. Non. Amen. Voilà. Amen, le peuple de Dieu. Bien, dans l'exhortation de dimanche dernier, Mos nous a révélé que Jésus a multiplié 5 pains et 5 poissons pour distribuer à 5000 fidèles, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, la question que je pose, ces fidèles-là, ils étaient de l'Iloba ou d'où? Et de quel poisson il s'agit? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que dans les églises ordinaires, on parle de la Sainte Trinité. Or, depuis que je suis à l'Iloba, je n'ai jamais entendu la Sainte Trinité. Existe-t-elle ou elle n'existe pas? Je vous remercie. Amen. Et la Sainte Trinité. Oui, on parle de ça tous les jours, c'est ça. Dieu le Père, Fils de Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça la Trinité. Mais c'est vrai, et vous savez quelque chose, la sainteté, et il parle de la sainteté. Là, écoutez-moi bien. Lorsqu'on évoque la question de la sainteté, c'est qu'il n'y a pas la présence de sang. Ce qui suit l'homme, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Le sang suit l'homme. La sainteté, on dit sanctifiez-vous, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de sanctification, quel mot qui sort? Comment pouviez-vous être saint avec le sang? Non. Saint Pierre, Saint Paul, Saint ceci, Saint cela, ça n'engage qu'eux-mêmes, ils connaissent pourquoi ils font ça. Nous, c'est
Car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant. Oh, parce que te juge, on t'était manifesté, oh Seigneur, Seigneur tout-puissant. Apocalypse. Seul Dieu saint et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Apocalypse chapitre 15, verset 3, je crois à 6. C'est ça. Seul Dieu. Donc, on parle de la sainteté dans la Trinité. Dieu le Père, Fils de Dieu et le Saint. Mais vous et moi, on est restés, on cherche à se purifier à la limite. Vous comprenez? Voilà. Amen. En fait, c'est un constat. Lorsque quelqu'un décède, après 40 jours, on fait une prière. J'aimerais comprendre à quoi correspondent les 40 jours. Lorsque Noé a été... lorsque Dieu a demandé à Noé de rentrer dans la barque avec sa famille et tous les animaux, c'était 40 jours. J'aimerais comprendre s'il y a un lien entre les 40 jours du deuil et les 40 jours de Noé. Merci. Le 40 jours de la mort. Je parle généralement le retrait des deuils, hein? C'est ça, non? Bon, il y en a d'autres qui attendent 40 jours pour reprendre des activités normales, n'est-ce pas? Il y a des mamans qui gardent le pain pendant 40 jours. Voici l'abomination. Ça n'a rien à voir avec les 40 jours de Noé. Les 40 jours de Noé, c'est 40 jours et 40 nuits. Si nous additionnons, ça fait 80. Nous simplifions les zéros, ça va rester combien? 8. C'est le 8 alliances. C'est pourquoi dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Vous comprenez? Dans l'arche, les personnes qui ont été sauvées n'étaient qu'au nombre de 8. C'était le symbole du 8 alliances. Donc 40 jours et 40 nuits, ça fait combien? 8. Alors Christ est arrivé. On peut encore faire les rapprochements de faits avec l'arrivée de Christ, le jeûne de Jésus. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, 40 jours et 40 nuits, qui fait 8. Jésus est venu. Il y a eu les 7 premières alliances qui se sont comportées pareillement. Il y a eu, ces alliances ont été tachées par le sang. Nous revenons sur la réponse que nous avions donnée sur la sainteté. Nul ne peut s'autoproclamer saint ayant le sang d'une espèce quelconque d'entre ses mains ou dans ses lèvres. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est un péché impardonnable. Quoi, Amos? Manger la viande est un péché. Tuer le coq, le poule, le bœuf, c'est un crime. Amen. Mais l'Iloba n'était pas encore là. C'était la foule. On parlait de la foule qui suivait. La foule qui suivait Jésus. Il y a eu 5 pains, 2 poissons. Amen. Jésus a rendu. C'était symbolique. Nous avions expliqué ça dans la semaine. C'est parce que le papa, vous fuyez la louange. Le papa. Ah, pourquoi vous ne venez pas à la louange? Le papa du siège, vous êtes lourd en tout et pour tout. Dans la semaine, ça a été expliqué ici. Nous avions parlé, lorsque vous venez avec ce que vous avez, vous allez constater que Jésus n'était pas venu avec ses pains. Il avait demandé ça de fidèles, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous venons de dire, ne boudez jamais lorsque Dieu vous demande quelque chose. Il n'en a pas besoin, mais c'est une façon de vouloir vous bénir. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, il veut vous bénir. Quand vous boudez, il repart avec sa bénédiction. Tout ce que vous feriez après, négatif. Car il aime ceux qui donnent. La meilleure offrande est celle qui est donnée avec un bon cœur. C'est ça. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Et il a l'air donnant. Ça s'est multiplié, n'est-ce pas? Pourquoi chaque chose qu'on présentait à Jésus, il rendait d'abord grâce? Ne comptez pas obtenir quelque chose de la part de Dieu si chaque année, vous ne faites pas le bilan de votre vie. Le bilan de votre vie annuelle se résume par les actions de grâce annuelles. Si vous aviez raté ça cette année,
c'est fini, on va pour l'année prochaine. Et si vous ratez aussi, ça va toujours être reporté pour une date ultérieure. C'est comme ça. Les actions de grâce sont assez importantes. Je vous dis que il n'y a rien qui peut renverser vos autels, qui peut briser les liens, comme les actions de grâce. Je vous le dis dans toute certitude, il n'y en a pas. Assainissez le chemin de vos enfants en présentant les actions de grâce pour eux. Dieu coupera les liens. Le royaume des cieux appartient au... Et ta bénédiction à toi peut être volée par quelqu'un d'autre qui est plus violent que toi. La bénédiction d'Ésaü, Jacob a pris ça parce qu'Ésaü dormait. Ésaü était là, il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Dieu l'a demandé, et son père l'a demandé un gibier. Sa mère a demandé à son cadet d'aller prendre 2. Celui qui est venu avec 2, il est venu précipitamment, il a arraché la bénédiction, il est parti. Quand le deuxième arrive, le père dit, ton frère est venu avec riz, il a tout. Il n'y avait plus rien pour lui. Exercez la violence quand il faut servir Dieu. L'Éternel vous bénira infiniment. Vous avez compris? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Conti, Psaume 116, premier verset jusqu'à 4e verset, Psaume 117. Amen. Page 315, 346e cantique. Son nom est de moi. Amen, peuple de Dieu. Alors nous sommes pratiquement à la fin du conseil de Dieu de ce jour. Mais avant toute chose, nous allons procéder à un récapitulatif de ce qui s'est fait depuis ce matin. Avis à ceux qui sont arrivés en retard, c'est-à-dire après la prédication s'il y en a. Alors le conseil de Dieu de ce jour était tiré du livre des Juges. Juges en son chapitre 6, le verset 25. Que nous lisons pour une énième fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen, peuple de Dieu. Nous avons écouté la prédication et nous avons également suivi de façon religieuse l'exhortation. Nous sommes dans la préparation de ce que nous savons, les actions de grâce. Ce moyen par lequel nous devrons tous renverser les autels dans nos vies et dans nos familles. Alors préparons-nous, apprêtons-nous, afin que cela soit le véritable coup qu'on donne au serpent. Amen, peuple de Dieu. Voici, nous sommes déjà à la fin. Tout ce que nous avons entendu, tout ce qui nous a été dit, prenons cela à cœur, mettons-le en pratique et le Seigneur nous sera toujours favorable. Amen, peuple de Dieu. Remercions le Seigneur. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, nous te disons encore merci pour ton amour particulier, très particulier que tu as pour chacun de tes enfants. Car ce matin, tu les as pris, chacun pour sa part,
de leurs maisons respectives pour ce lieu, afin de t'adorer, te louer et honorer ton saint nom. Tu les as amenés parce que tu connais chacun d'entre nous. Tu connais les soucis et les problèmes qui sont pour chacun de tes enfants. Et quand tu les amènes ici, c'est pour trouver la solution, car c'est toi qui es la solution à tout type de problème. Le monde ne peut rien donner, l'homme ne peut rien donner, mais c'est parce que c'est toi qui as créé l'homme et c'est toi qui connais le réel besoin de cet homme. Et quand tu l'amènes, c'est pour lui donner la solution. Ils ont certainement des problèmes, ils ont des soucis, ils ont des inquiétudes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils t'ont adressé des prières, ils ont parlé et tu as écouté. Ce que nous te demandons, c'est de répondre favorablement à chacun de tes enfants. Comme tu les as pris ce matin de leur maison pour ce lieu, daigne, Père, les raccompagner dans leurs maisons respectives, en prenant soin, Seigneur Père, d'enlever sur leur chemin tout accident, tout incident et toute embûche, tout ce que l'ennemi aurait placé sur le chemin, que cela soit nul et sans effet dans la vie de tes enfants. Que cette semaine soit également une semaine d'ouverture des portes, une semaine pendant laquelle, Seigneur, tu pourras encore visiter tes enfants dans les moindres problèmes qui sont les leurs. Seigneur, que ceux qui sont venus malades, quelle que soit la maladie, c'est toi le médecin par excellence. Pas ta visite et pas ta main qui n'est pas tout court pour sauver. Père, que la solution soit donnée à tes enfants. Que ce soit des problèmes spirituels, que ce soit des problèmes mystiques ou charnels, à toi, rien n'est impossible. Relève l'indigent, Seigneur, fortifie le faible. Relève, Seigneur Père, et Seigneur, soutiens l'orphelin et la veuve. Celui qui est faible, Seigneur Père, c'est celui-là qui est devant toi. Accompagne tes enfants, accorde-leur ce dont ils ont besoin. Ils ont beaucoup de choses à parler et nous ne pouvons pas tous les énumérer. Voici pourquoi nous les résumons dans le modèle de prière que tu nous as légué. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Saluez-vous et bon dimanche chez vous. Mokili talampela ezali koya mwana yoba banga telenga te. Page 28 numéro 30 30e continent.